Salut jeunes amis, aujourd'hui recette très simple, cookies à l'avoine. Pour cela les amis, il vous faudra une banane, une grosse banane de préférence, comme je le dis souvent, 30 g de flocons d'avoine, ainsi que un carré de chocolat. Moi c'est du chocolat 90% de cacao, c'est pas très sucré donc il y en a qui pourraient pas l'aimer. Je conseille plutôt de prendre 80 à 85%. Moi je suis habitué à manger ce chocolat là, moi je le trouve très sucré, parce que tu sais une fois que tu es habitué à plus manger de sucre, même un tout petit truc avec un tout petit peu de sucre peut te faire sentir le sucre. Oui je sais que c'est complexe ce que je dis, c'est un peu débile aussi. Mais commençons, trêve de bavardage. Dans un premier temps, tu vas venir couper en rondelles la banane. C'est souvent comme ça dans mes recettes. Voilà, comme ça, avec un couteau évidemment, ou une fourchette. Tu vas venir écraser à l'aide d'une fourchette ou d'une cuillère, c'est à toi de voir. Avec beaucoup d'énergie, parce que nous, on fait de la muscu. Si vous faites pas de la muscu, appelez quelqu'un qui fait de la muscu pour écraser. N'importe quoi. Vous pouvez aussi écraser avec un mixeur, ou tu sais, il y a un genre de plongeur là, comme ça. On peut le faire avec, mais bon, on peut aussi le faire manuellement, c'est plus rapide. Voilà, tu maltraites ton bol, parce qu'il est pas sympa avec toi. Une fois que tu obtiens de la bouillie, comme ça, oh j'ai failli faire tomber, j'ajoute le flocon d'avoine. Prends une plaque de cuisson, tu mets du papier sulfurisé dessus, des traces d'amande. Vous pouvez regarder la précédente vidéo que j'avais fait du beurre d'amande qui est délicieux. On va étaler ça, on va bien les bords. Et quand on devient des experts quand même de la cuisine bientôt, on va être des cuistots. Hein. Vous pouvez faire un gros cookie. J'ai mis un peu trop de banane je trouve. Mais bon c'est ça qui est bon la banane. Vous pouvez aussi ajouter des flocons d'avoine si c'est trop liquide. Je conseille de pas dépasser 50 grammes quand même. Puis après ça fait un peu trop je trouve. Et en plus vous avez même pas besoin de mettre du sucre étant donné que la banane est déjà sucrée de base et que le chocolat selon lequel vous mettez est sucré aussi. Une fois que vous avez donné forme, bien ronde ou carrée. Mais bon, le cookie c'est plutôt rond je trouve. Vous allez prendre des chocolats et vous allez mettre des pépites un peu partout de cette façon là. Ou aussi couper avec un couteau soit plus homogène. Le chocolat noir c'est très bon aussi. Je vous affiche là les bienfaits du chocolat noir. Ça ressemble à un beau cookie je trouve. Regardez, j'aurais pas un cookie en mode vrai cookie, t'as vu? Vous pouvez aussi ajouter du beurre de cacahuète et de la cannelle. Moi je suis grand fan de cannelle, il y en a qui aiment pas la cannelle. Moi je vais en mettre un tout petit peu. J'aurais dû me mélanger en fait au début. Vous préchauffez votre four pendant 10 minutes. Ensuite vous mettez votre cookie pendant environ 20 minutes au four à 200 degrés. Après vous surveillez si c'est pas trop grillé. Et selon votre préférence, selon votre convenance. C'est pas en fait fixe, c'est selon votre four aussi. Et on se retrouve pour la dégustation. On sort tout juste du four. Regardez-moi cette merveille. J'ai mis un peu trop de banane, donc c'est pour ça que la texture est un peu comme ça. Ça ne ressemble pas énormément à un cookie. Mettez 40 grammes de flocons d'avoine plutôt. On va venir démouler. Alors on dirait plutôt de la bouillie. Va-t-on réussir à démouler? Non, c'est un fail, ce n'est pas grave. Voilà ce que ça donne les amis. C'est pas très beau, parce que j'ai pas mis assez de flocons d'avoine. C'est pas grave, j'en ai mis 30 au lieu de 40. Mais ça arrive, moi je trouve que c'est assez joli quand même. L'essentiel c'est que ça soit bon. Goûtons. Aussi bon que dans mon souvenir. Franchement, malgré le fait que j'ai raté le déboulage, parce que c'est un peu trop mou, c'est excellent je trouve. On regoute pour être sûr. Excellent, très bon, très content de la cuisson. Donc je vous invite à tester ça chez vous et de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!